On espère que vous allez bien. Nous sommes lundi le 29 septembre. Ici à Montréal, il fait beau soleil. On espère que c'est pareil pour vous et moi. Je suis encore une fois bien accompagné de Christine Morancy. Ah, salut Pierre Hébert. Comment tu vas, ma belle Cricri? Bien, et toi? T'as passé une belle fin de semaine? Oui, j'ai vu des amis. J'ai fait un gros souper dimanche, donc hier, avec tous mes voisins. C'était le fun. Hey, ça, là, j'ai adoré ça. Je trouve ça intéressant, la vie de voisinage. Oui, c'était vraiment le fun. Pour vrai, c'était comme un moment où on n'était pas juste en train de jaser entre deux bacs à poubelle pendant qu'on sortait nos vidanges. C'était comme un moment où on a soupé, tout le monde a apporté un petit quelque chose. On s'est rassemblés un moment donné, ma mère a apporté une toune, puis là, tout le monde s'est mis à chanter, puis là, la toune n'était pas bonne. Là. C'était du Joe Dassin. Là. Puis à un moment donné, j'ai c'est fait... bon, Joe Dassin. Ouais, mais c'était pas sa meilleure. Puis chanter par ma mère, c'était comme un autre niveau, là, de Joe Dassin. Puis, mais là, il était content, tout le monde chantait, puis à un moment donné, j'ai juste dit, là, c'est plate, là, j'ai même pas l'excuse de dire les voisins vont se plaindre, ils sont tous ici. Ah bon? Puis là, on a ri. Ils ont une belle soirée. Oui. C'est Comment on se quitte? Non, c'était pas celle-là. Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Ah, on dirait du slam. Oui. On dirait Joe Dassin qui slam. Oui, J'ai bien exactement. aimé ça. Merci. Moi, j'ai eu une grosse fin de semaine. Oui. J'avais 3 shows. Un show à Sainte-Thérèse vendredi, puis 2 shows à La Chapelle à Québec. Oui, puis c'était le fun. Ah, c'était écœurant. Mais tu sais, là, c'est le bout où le show se place, puis tout va bien. Tu sais, des fois, au début, quand tu commences le rodage, là, tu fais, OK, ce numéro-là, ça se peut qu'il soit plus là. Puis là, à un moment donné, tu viens trouver des solutions, des affaires qui marchent pas, mais là, ça s'est bien placé. Québec, c'était vraiment le fun. Sainte-Thérèse aussi. Puis c'est fou à quel point les gens me parlent de Complètement Midi, parce que je sors prendre des photos, puis tout le monde me dit à quel point ils t'aiment, là aussi. Puis là, je fais tout la blague. Je fais, ben, elle fait scraper, mais pas bien bonne. C'est comme, on l'aime, notre Christine. Moi aussi, quand je sortais rencontrer les gens après les spectacles, faire des photos, tout le monde me demandait, il est où Pipi? Il y a beaucoup d'amour pour toi aussi après mes spectacles, fait que je voulais te le dire. Merci, je le prends parce que ça a été une fin de semaine difficile avec Bertrand. J'ai fait un post là-dessus. Ouais. Aujourd'hui sur mes réseaux, puis j'ai besoin de l'amour aujourd'hui. Là. Je prends tout. Hey Christine, oui? Je t'aime. Merci. Je suis avec toi jusqu'à 13h. Merci. Et d'ailleurs, cette semaine, on a un gros concours pour vous. Oui. On vous offre des vacances au Club Med Québec Charlevoix. Incroyable. Le séjour pour 2 adultes, 2 enfants. Ça inclut 3 nuits à l'hôtel, 3 repas par jour, un accès au bar et à toutes les activités sur place. Ça vaut 4500 $, la gang. On fait un finaliste à chaque jour pendant 2 semaines et la personne gagnante va être dévoilée vendredi, le 10 octobre. Il paraît qu'on mange vraiment bien. J'ai faim. Mais attention, pour un prix comme ça, on va vous faire travailler. À la fin de l'émission, il va falloir nous dire combien de fois en tout, pendant l'émission, vous avez entendu ce son-là. Oh, un crépitement de feu. Bientôt l'hiver. On a envie de se réchauffer autour d'un feu. Et celui-là comptait pas. Donc, on part à 0. Tout le monde, mais soyez à l'affût pendant tout le show parce que l'extrait peut jouer n'importe quand, même pendant les tunes. Et à la fin de l'émission, seulement à la fin de l'émission, on va vous donner le signal et les numéros de téléphone puis on va faire notre finaliste du jour. Très bien. Fait qu'on passe à ce gros show-là. Oui, je suis prête. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancy et moi-même Pierre Hébert. Et j'avais envie qu'on parle de chicane de couple, mais devant les enfants. Ouais. Parce que je me suis posé une question. Est-ce que c'est une bonne chose de se chicaner devant les enfants? Puis là, je veux quand même définir la chicane. Tu sais, je parle pas d'insultes, je parle pas d'agressivité, je parle pas de violence, mais d'avoir un désaccord. Ouais. Mais tu sais, un désaccord intense où l'enfant voit que, OK, ils sont pas nécessairement d'accord, puis ils n'arrivent pas à une solution après 3 secondes. Et je préparais le sujet, puis il y a une partie de moi qui me disait, ben moi, quand je suis en désaccord avec Catherine, je le montre devant les enfants. Je le montre devant les enfants parce que je trouve ça correct qu'ils apprennent qu'on n'a pas une relation parfaite, que ça arrive que même quand 2 personnes s'aiment, qu'ils soient pas d'accord. Puis je voulais leur montrer aussi que quand il y a un conflit, tu peux quand même essayer d'avoir, en fait, de donner ton point, d'écouter l'autre, des fois d'avoir du temps de recul. Ouais, mais dans la communication, si ça passe beaucoup là-dedans. De modéliser, mettons, un désaccord. Puis je préparais ça, puis tu sais, j'arrivais en me disant, moi je trouve que c'est une bonne idée, on devrait faire ça. Puis c'est drôle parce que Agnès, il y a une de ses amies que ses parents se sont séparés. Puis nous, dans notre famille, il n'y a personne de séparé, fait qu'elle n'a jamais connu ça. Puis là, son amie a déménagé, puis on dirait que ça n'y a pas fait pas un choc, mais ça l'a surprise un peu. C'est la première fois qu'elle voyait ça dans ses amis, une séparation live, tu sais, avant puis après. Et maintenant, avec Catherine, quand on n'est pas d'accord, elle est déjà arrivée maintenant avec les yeux pleins d'eau, puis elle a fait « Moi, je veux pas avoir de deuxième maison. »
Fait que, tu sais, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même un impact à nos chicanes. Puis là, je me suis mis à faire un peu plus de recherche, puis je trouvais ça super intéressant. Puis je suis pas sûr que j'avais le bon point de vue. C'est parce que des fois, les enfants, quand ils sont à la maison, c'est leur lieu sécuritaire, c'est leur safe space. C'est ça, oui, Ouais. exactement. Et là, si t'arrives, puis là, tu fais, hey, les 2 personnes qui sont supposées le mieux s'occuper de moi sont en désaccord. Est-ce que je suis encore en sécurité? J'exagère. Ouais, je comprends. Mais tout ça pour dire que mon opinion a quand même évolué. Mais je pense que ça dépend aussi de l'âge qu'ont les C'est enfants. ça que j'allais dire. Parce que là, avec Agnès, t'es capable d'avoir une conversation avec elle puis d'y expliquer que c'est normal que les gens soient pas toujours d'accord puis que l'important, c'est d'être capable de s'en parler. Puis, tu sais, là, maintenant, elle est capable de réfléchir ça, mais quand elle avait 5 ans, peut-être qu'elle était moins outillée pour être témoin d'une chicane. Oui, je pense que oui. Puis je pense qu'il y a aussi une question de répétition de chicane. Là, parce que j'ai parlé à des amis, puis il y a des amis qui m'ont dit, moi, je me rappelle, il y avait des chicanes tous les soirs chez nous. C'est ça. C'était jamais l'accord. Puis tu sais, évidemment, les enfants sont des éponges. Des fois, ils comprennent pas les mots. Des fois, ils comprennent pas c'est quoi la nature de la chicane. Mais des fois, ils vont comprendre l'ambiance, puis ils vont l'absorber. Mais oui, effectivement, moi, j'ai dit à Agnès, je fais, on n'est pas d'accord, maman puis moi. Puis des fois, c'est correct, mais tout est dans la manière de le dire. Puis tu sais, mais il faut faire attention. Parce que, tu sais, mettons, des fois, Catherine et moi, il y a une chicane, mais qu'on trouve plus ou moins importante, mais des fois, on va aller dans l'ironie ou dans la moquerie. Puis là, les enfants, ils comprennent aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment plus compliqué que je pensais. Fait que dans un monde idéal, il faudrait pas le faire devant des jeunes enfants parce que c'est un impact émotionnel qui est quand même intense. Mais il y a quand même une partie de moi qui fait... Ça fait partie de la vie de tous les jours. Oui, c'est ça, exactement. Puis, oui, je suis d'accord. Puis en même temps, j'ai dit à Agnès, j'ai fait, hey, moi puis toi, des fois, on n'est pas d'accord. Oui. Des fois, le ton lève un petit peu. Est-ce qu'on finit par trouver un terrain d'entente? Mais je comprends que c'est arrivé dans un moment de sa vie où il y avait beaucoup de changements, où elle a vu ça. Oui, c'est ça. Puis elle a eu peur que ça s'applique à la sienne aussi. Exact. Mais à chaque fois, j'en profite pour dire, tu sais, papa, maman, on veut pas se divorcer. C'est pour ça que des fois, on veut partir à Punta Cana en amoureux. Oui. Très bien. Oui. Mais selon naître et grandir, voici des façons de réduire les effets négatifs si jamais vous avez une dispute. Bon, évidemment, évitez de crier ou de vous emporter. Ouais, mais ça, c'est la base. Tough, là, oui. Il faut favoriser des échanges dans l'écoute, le respect et l'empathie. Oui. C'est là, moi, que je trouvais que la modélisation est importante. Puis aussi, ne pas nier que vous vous êtes disputé. Oui, surtout si ton enfant t'a vu, j'imagine. Tu sais, s'il a entendu la chicane, il n'a pas fait non, tout était beau. Exactement. Est-ce que tu te rappelles d'avoir vu tes parents se chicaner ou ta mère et son chum se chicaner souvent, toi? Ben, non. Non. Non, OK. Ça m'a pas marqué. Parce que moi, mes parents, il y avait ce côté-là où il fait comme, hey, quand on a des chicanes qui sont vraiment importantes, on les fait pas devant les enfants. Ouais. Puis je trouvais ça quand même intéressant parce que c'est vrai que cette charge-là nous appartenait pas. Il faut aussi permettre à votre enfant d'exprimer ce qu'il a ressenti. Fait que, tu sais, de pas banaliser. Tu fais, non, fais-toi-en pas, papa et maman. Tu sais, au lieu de dire, hey, je comprends, c'est insécurisant pour toi, mais en même temps, on n'est pas d'accord, on va trouver une solution, puis on est toujours là pour vous. Toi, là, quand il y a des gens qui se chicanent autour de toi, est-ce que tu es capable de laisser complètement faire ou tu vas être une éponge? Non, je suis quand même une éponge. Je suis pas bien. Moi, si ça chicane, si ça crie, je suis pas bien. Je vais essayer de calmer le jeu, en fait, souvent, là, quand ça devient comme trop, là, puis que je viens à un bout où je suis vraiment pas bien, c'est soit je pars pour pas être témoin. Mais si ça dégénère trop, là, j'interviens même. Je vais essayer de séparer ou de raisonner ou de dire, tu sais, c'est pas à place ou là, allez respirer chacun de votre bord puis revenez. Mais j'aime pas ça, la chicane. Là. Moi non plus. Aussitôt qu'il y a de mal. l'agressivité, on dirait que je le sens ou quand il y a un malaise, j'aille. Tu sais, des fois, il y a des couples d'amis qui sont spécialistes dans se chicaner d'imparter. Ah oui. Puis là, tu sais, des fois, je peux comprendre que ça arrive, que t'en ris, mais tu sais, t'as des couples d'amis, c'est à chaque fois, puis t'es comme, ben... Si vous aimez plus, laissez-vous, là. Ben, exactement. C'est quoi le point? On veut savoir comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez des trucs pour régler un conflit avec votre partenaire quand vos enfants sont là? On veut tout savoir. Vous pouvez nous texter au 6-12-13. Beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit, hey, c'est un bon exemple pour montrer comment faire pour avoir un bon dialogue. De cette manière, quand ça va arriver à l'école, elle va savoir qu'on peut avoir des avis différents et discuter pour mieux se comprendre. Mais oui, parce que là, je trouve que c'est aussi un problème qu'on a en ce moment entre adultes dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus capable de communiquer quand on a des idées qui sont différentes, des points de vue différents, des valeurs différentes. On n'est plus capable de jaser, on fait juste se pogner. Puis c'est pas un dialogue, c'est je veux te prouver que j'ai C'est raison, ça, je veux trouver la faille. Oui, puis prouve-moi que j'ai tort ou prouve-moi. Puis c'est pas ça le point, là. C'est on peut-tu
Respirer. Il y a Nathalie qui dit « Coucou, je vous adore. Moi, j'ai réglé les chicanes de couple. Je reste célibataire. Bonne journée. » Ça, c'est mon truc aussi, Nat, je te dirais. Oui, mais tu risques quand même avoir des chicanes. Ah, moi, oui, quand même. On a un appel. On va parler à Véronique de Varennes. Salut, Véronique. Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va Bien. super bien. Comment tu fais pour gérer les chicanes de couple devant tes enfants? Ben, c'est sûr que la fréquence est importante, mais moi, je pense que c'est bon d'avoir des conflits devant nos enfants parce que eux-mêmes vont avoir des conflits avec leurs conjoints ou avec leurs amis. Puis ça veut pas dire que leur amitié ou leur couple est fini. Mm-hmm. Puis je trouve aussi que justement quand ils sont petits, ben c'est pas parce que maman t'a dit tu peux pas manger des bonbons avant le souper que maman va te laisser sur le bord de la route. Fait que tu sais c'est important je pense que la vie est pas parfaite. Ah oui, je comprends. Puis, je pense que c'est bon de le démontrer aux enfants, mais c'est sûr que si ça devient quotidien puis c'est trop Mais Ouais, non, c'est c'est drôle ça, que t'en c'est parles dans la parce que fréquence, là, ouais. c'est notre façon de faire, Christine et moi. Souvent, on se chicane, mais c'est pour aider le reste de l'équipe à développer Absolument. leur don social. On prêche par l'exemple. Exactement. Mais oui. Hey, merci de ton appel, Véronique. Merci. Bye-bye. Hop, on l'a coupé un peu raide, peut-être, Véro. Elle avait peut-être d'autres choses à dire, mais écoute, on rappellera. Hein. Hey, Christine. Oui, Pierre. Mise en situation, t'es maman d'une enfant de 8 ans. Et mon Dis-moi Dieu. comment tu gères les affaires suivantes, OK? Ben, Puis on va voir oui. si on serait un bon match, moi puis toi. Comment tu gérais le temps d'écran des enfants? Demande à ton père. Ah oui, ça Ouais, peut ça, pas être ça toutes les 6 questions. Non? Ah, bon, OK, OK, fait dommage. que la première, c'est demande à ton père. Ouais, c'est la Parfait. première, c'est ça. La deuxième, c'est quoi la bonne heure pour coucher l'enfant? La bonne heure pour Oui. coucher l'enfant, mais là, s'il y a de l'école, je sais pas, moi, 8 heures. C'est bon! Oui, On c'est est bon. d'accord, oui. Très bien. Comment tu gères ton enfant quand il dit qu'il veut pas manger quelque chose qu'il aime pas? Ah ben, moi, c'est goûte-y. Oui. Goûte-y, si t'as le droit de pas aimer ça, mais au moins goûte. Puis si, là, à tous les jours, il goûte puis il haït ça, parce que cette phase-là aussi, là. Ouais, ben, OK, ça sera d'autres choses. Puis si t'aimes pas d'autres choses, ben, ça sera rien. Puis à demain. D'autres choses. Hey, ça, là. Ben non, mais il aime Ah, pas non, non, ça. non. Ben, en même temps, si ça fait 3 soupers qu'il me dit j'aime pas le brocoli, Non, ça je sera des comprends, feuilles mais vertes le souper d'après. là. Non, mais c'est si, mettons, du lundi au vendredi, peu importe, à part si tu y fais des Peu frites et des importe ce croquettes. que j'y fais, il aime pas ça. Ah ben là, non, tu vas avoir faim, puis on s'en reparle demain. Parfait. Comment tu gères ta fille de 8 ans qui veut se maquiller pour aller à l'école? Oh, pidou! Pourquoi? Ben, on a la discussion. On À 8 jase. ans, on est capable de se Si parler. elle dit j'aime ça, je me trouve belle, Ben, est-ce que tu te trouves belle aussi pas de mascara? Parce que ça cochonne. elle ça. fait dire que oui. Ben, très bien, alors mets-en pas. OK, Ben, parfait. je sais pas, moi, pourquoi se maquiller à cet âge-là? C'est trop jeune, non? C'est non. Ben, moi, je suis complètement d'accord. Ben, là. c'est trop. Comment tu gères ton enfant qui pleure parce qu'elle a des fourmis dans les jambes? Non, non, excuse-moi. Comment tu gères ton enfant parce qu'il a une fourmi dans sa chambre? Oh, je suis pas sûre d'avoir compris ni l'une ni l'autre de tes questions mises en situation. Il va falloir que tu m'aides un peu, là. Attends, je vais le lire. Comment tu gérais Je me si suis ton mélangé. enfant pleure? Fourmis dans la chambre et fourmis dans les jambes. Tu sais, imagine ton enfant pleure parce qu'il a des fourmis dans les jambes. Je comprends que ça, c'est... Hey, mon, laisses-tu vivre ce moment-là seul? Non, Oui. comment ça se passe si elle pleure parce qu'elle a une fourmi dans sa chambre? Ben, Réponds, là, elle pleure, là. ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une fourmi. Je vais dire comme ma mère, les petites bébites mangent pas les grosses. Parfait, on va jouer à la boulette. Appelez-nous 514-790-1073 encore le 1855-768-4336. Oui, mais levez-vous parce que des fois, ça fait des fourmis dans les jambes. Oh. Il est beau feu. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. La boulette, la boulette. Donc, complètement midi, on oui. joue à la boulette. La boulette. Fini le niaisage, on va jouer. Puis aujourd'hui, moi, je joue avec Caroline Trudel de Montréal. Salut, Caro! Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, j'aime ton ton. Est-ce que t'es une pro de la boulette? Je sais pas, j'essaie des fois de jouer avec vous, mais des fois, c'est pas tout le temps évident, mais je vais essayer d'être la pro aujourd'hui. Ben, garde, Caro, Ouais, fais ton possible, puis c'est Exact. tout ce qui compte. Moi, je joue avec Nathalie Malouin de Mirabel. Salut, Nat! Allô? Salut! C'est-tu la première fois que tu joues à la boulette, ma chum? Oui, oui. Très bien, je le sens qu'on va être bonne. On a un pot rempli de Je vais papier. essayer, je vais Ah ben essayer. oui, mais essaye fort, OK? On a un pot rempli de papier. On a chacun notre dos 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la sensibilisation au gaspillage alimentaire. Donc, on va vous faire deviner des mots en lien avec la nourriture. Très bien, les filles. Alors, attention, Caroline, c'est toi qui commences avec pipi. Attention, c'est parti! Le matin, pour me réveiller, je bois un...
Café. OK, une sandwich, je mets de la viande dedans, c'est du... Seigneur. Oublie ça. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de... Bleuet. Bravo! OK, on poursuit avec le prochain. Faut que je l'ouvre. OK, il y en a au chocolat des Oreos. Ce sont des... Des barres de chocolat. Non. Tu trempes ça dans du lait. Biscuits. Oui, exactement. Ça ressemble à des framboises, mais c'est pas ça, c'est des... Mûr. Non, c'est rouge aussi. Tu peux faire du daiquiri avec ça. Oh mon Dieu, fraise. Exactement, c'est un gros fruit là, qui est avec des pics là. Oh mon Dieu. OK, oublie ça. OK, les poules pondent des... œufs. Parfait. Tu peux prendre ça, tu fais cuire ça, il y a nos fraises, il y a nos bleuets, il y a nos chocolats, ce sont des... Passe, là, je trouve que c'est nerf. Ben oui, mais je te on va prendre le temps de comprends, se connaître. Qu'est-ce qui arrive avec toi ces temps-ci? Je ne sais pas, ça. Ben non, mais Caro, t'as pas été chanceuse, le Pierre, ça allait pas du tout, là. Voyons donc. Elle dit ben non! Ben non. C'était Muffin qu'on cherchait. Muffin. Ben oui! On a eu 5, Caro. Ben, c'est déjà un miracle. Caro, t'as été une génie, là, parce que c'était pas facile. Bon, ben, Nathalie, t'es prête? Oui. Ben, regarde, on a 5 à On battre. dirait Si tu que me ça fais pas sent ça, ça va mal aller, là. OK, t'es prête? Non, ça va bien aller. Ben oui, ça va Ouais, bien aller, je te fais confiance. OK, attention, on part. C'est là-dedans que vivent les schtroumpfs. Champignons. Oui, très bien. C'est pas de la moutarde, c'est pas de la mayo, c'est rouge, c'est du... Ketchup. Oui, McCain, ce sont... Des frites. Quoi? Des frites. Non. On met des chandelles là-dessus. Bonne fête, c'est un... Oui. Nature aux fraises, c'est comme une crème... non, laisse faire. C'est comme... Il y a un trou là-dedans. C'est comme un beigne, mais pour déjeuner. Oui, très bien. C'est en tranches, c'est un... Fromage. Non, c'est une toast, c'est un... Pain. Oui. C'est pas du lait, c'est de la... Crème. Oui. C'est un fruit. C'est le temps d'aller les cueillir là, en ce moment. Là. Les pommes. Oui. C'est un fruit de mer. Ça a une queue tigrée. Des crevettes. Oui, très bien. C'est un légume. C'est orange. Les lapins capotent là-dessus. Carotte. Oui. Au bleuet, au franc. Ah, ben on a tout gagné! 9 à 5! Bravo, Nathalie. Hey, puis Caroline, pour vrai, j'ai eu de la misère avec mes exemples. T'as été très bonne. Merci d'avoir joué avec nous. Je sais pas, oui. Ben, merci à vous, là. En tout cas, moi, je me suis amusée. Ben, c'est ça, c'est l'important. l'important, Caro. Puis nous autres aussi, on a eu du fun. Oui. J'ai gagné. Fait que je suis contente. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK. Il y a Chantal de Saguenay qui nous a texté. Pierre a dit « Allô, mes deux prefs, je vous écoute d'habitude en balado, mais ce midi, c'est en live. Je le fais parce que je suis en congé. Vous êtes mes meilleurs et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ce serait tellement hot d'avoir une petite chanson de vous deux. Bonne semaine. Ben, ma Chantal... Oh, lève ton son, attention. Bonne fête, ma Chantal. Bonne fête, ma Chantal. Je te bisoute le Saguenay. Je te bisoute le Saguenay. Mais, Reviens-en. Bon. Bonne fête, Chantal. Pierre, je pensais jamais parler de hockey à Complètement Midi, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Ah oui, donc! Ah, je suis pleine de testostérone. Il y a quelque chose qui a bien gros retenu l'attention dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Canadien de Montréal, OK, cette semaine, où il faisait une tournée des médias, puis là, il y a Sidney Crosby Oui. qui s'est mis à partager à Nick Suzuki ses suggestions d'émissions québécoises idéales pour apprendre le français. Ah, mais c'est vrai, il a été longtemps joué. Il a joué ici à Rimouski. Ben, là. il faisait rien que ça. Ben, je suis pas sûr, là. Je pense qu'il y avait des pratiques, des tournois. tu sais. Oui, mais c'est ça, il faisait rien que ça. Pratiquer, OK. jouer. Il était complètement OK. Rimouski, quoi. Fait que là, il était content. Il a dit, écoute donc ça, français, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses qu'il a suggéré d'écouter? 2 gars de hockey, là. Parle, connecte-toi à ton sac, là. L'an 50? Oui! Parce que ça parle de hockey. Très bien. Puis l'autre, come on. Un classique. La petite vie. Mais non, Pierre. Ben quoi? Mais c'est 2 joueurs de hockey. Des joueurs de hockey. Omerta? Ben non, mais j'essaie d'avoir des affaires, puis là, je sens qu'il va m'arriver de quoi, j'ai pas la bonne réponse. Ben, les boys, Pierre. Les boys! Ben oui, les boys. Il a
dit que c'était un classique. Bon, toi, ça te fait quoi quand t'entends des personnalités publiques anglophones parler français puis s'intéresser à la culture québécoise? Ben pour moi, il y a deux affaires qui sont différentes. Déjà, qu'ils font l'effort de parler français, je trouve ça super le fun. Oui. Mais il y a au-delà, tu sais, ils sont comme... Tu sais, Sidney Crosby n'était pas juste en train de parler québécois, ben pas québécois, mais français pour faire plaisir aux gens, qui s'intéressaient à la culture. Puis je trouve ça le fun parce que, ben, à part l'ancien compte, mais un peu plus les boys, il y a de l'humour. Puis je trouve que dans une société, l'humour, c'est un beau reflet aussi de cette société-là. On n'a pas le même genre d'humour partout. Fait que je trouve ça chouette qu'ils embarquent dans le type d'humour que nous, on avait. Toi, t'es tellement un gars de hockey puis de sport puis de... Toi, ça transpire la sport, là, Pierre. Là, Si c'est sûr t'avais- que ma belle, tu me parles de quelque chose que j'aime, fait que ça se peut que je sois pas arrêtable. Bon, mais garde, je te pars. Eh. Si Tu tu vas- avais oui. une série à faire écouter à Nick Suzuki pour qu'il découvre la culture québécoise et apprenne le français, ce serait quoi ta suggestion? Oh, mon Dieu! Minuit le soir. Oui. Je trouve ça bon, minuit le soir. Je trouve que, tu sais... Oui. Ah oui, je pense que c'est vraiment un bon choix. Puis les comédiens étaient tellement bons. J'adorais ça. C'est vrai que c'était bon. Puis ça parle des nightclubs puis des tu sais, ça, Oui, ça puis parle c'est aux très gars de hockey. urbain. Oui. Toi, mettons, toi? Ben c'est sûr que là, mettons, on a brûlé la petite vie. Il va falloir Ouais. que j'aille ailleurs. Puis là, je me dis, dans une galaxie près de chez vous, excellent choix, mais peut-être un petit peu trop jeune. Tu sais, Ouais, là, un peu plus champ gauche. C'est ça, il aurait fallu que tu grandisses avec ça, je pense, pour apprécier toute la job que ça a faite. Got you, baby. Fait que j'irais sur quoi, moi, m'entends-tu? C'est un bon choix. Génie, empathie. Ouais. Tu sais, là, c'est des récentes, là, mais sacre bleu que c'est bon, On ça, a là, beaucoup là. de bonnes séries au Plan B. Québec. C'est bon. 19-2. 19-2! C'est tellement bon, ça, oui! Mon Dieu, on dirait que t'as fait J'avais le oublié. son d'un bœuf. Mais j'avais oublié. 19-2! Tu sais, des fois, tu te promènes en char, là. 19-2! Ah oui, mais en même temps, c'est Hey, c'est l'histoire une de- Jersey, ça? C'est vraiment, c'est Mais c'est tellement bon, bon, 19-2, oui. Ouais. Oh oui, c'était bon. Parle-moi d'autres affaires. Fortier, Annie et ses hommes, Chambre en ville. Ah Il y en a oui, tellement. hein. Ah, ouais, c'est... Fortier, c'était bon. Fortier, c'était Fortier, c'était tellement bon, là. bon. Ça, c'est la musique de 19-2. Ça me... Des frissons dans la scène, Pierre. C'était Mais là, tellement bon. OK, mais puis au niveau de ta graine, là, tout se passe bien aussi. Ah oui, tout se passe. OK. Non, mais on va s'assurer que les frissons sont unanimes. Non, c'est va falloir y aller. Là. Le Fred est tanné. Là, elle branle la main dans le fond du studio. Non, dis moi aussi, il me pousse une graine. T'as l'impression qu'elle dit c'est fini, mais elle lève la main, elle dit moi aussi, il me pousse une graine. Ah oui, elle attendait. Mais elle attendait. Elle attendait la tune thème de 19-2. Puis là, ouais, j'ai Une graine OK, policière. 6-12-13, on a besoin de votre aide pour sauver ce show-là. Dites-nous, c'est quoi la meilleure série québécoise de tous les temps, selon vous? Te le dire, Pierre, les textos, ça rentre en malade. Virginie était comme, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Elle avait besoin d'aide. Mais elle nous a écrit en rafale plein de titres, puis on réagit à Oui. ça. Il y en a qui disent Stat. Ah, j'ai vu un show. Ouais. Moi, ça, c'est mon épisode. Ben non, mais c'est parce qu'on dirait que quand c'est une quotidienne, j'ai de la misère à embarquer. Cet épisode que t'as vu, là, Ouais, c'était mon épisode. Bon, fait que j'ai écouté la bonne. Ah oui, t'as écouté la bonne. T'es tombé pile dessus. Non, mais pour vrai, j'ai pas détesté ça, moi, qu'on change le format là, de 30 minutes à tous les jours pour Ouais. un show d'1 heure, une fois par semaine. Mais je veux m'y mettre pour vrai, parce que Mais j'entends que des beaux commentaires. Ben là, tu mets. Il est trop ton, là. Ben non. Il faudrait que tu réécoutes. Continue de lire les autres, Ah, OK, là. très bien. La galère. Ah, ça, j'ai adoré ça, moi. Ça, c'était un show de madame, mais ça me parlait, ça, moi. Oh, que ça me parlait. Des Ouais, chums pas de moi. femmes qui habitent ensemble, puis tout le monde. Moi, moi, j'étais là-dedans, les personnages. Capotais. Qui avait District 31. La police. Oui. Oui, non, t'as pas aimé ça? Non, mais parce que je peux pas. Hey, je peux- l'accident de moto. Non, mais je J'ai peux pas crié. avoir une quotidienne dans mon horaire. Ça se peut pas. Ben c'est oui, mais beaucoup. essaye-les. Les filles de Caleb. Ah, ben oui. Oui. Ben oui, c'était bon, ça. Très Ben oui. bien. Les Invincibles. Ah, Bon, ça, c'est tellement une Oui. bonne série. Oui. Non, mais on en parlait tantôt un peu en dehors des ondes, mais à un moment donné, je trouve qu'il est arrivé comme on parlait de 19-2, de Minuit le soir, d'Invincible. Puis je sais que c'est pas ça, mais des séries qui parlaient plus aux gars ou à tout le monde. J'avais moins l'impression de suivre des madames puis leurs émotions. Oui, je comprends. Mais la galère, c'est tellement bon. Je reviens dessus, là. C'était Ben oui, bon, continue c'était à bon. l'autre. C'était bon, mais série noire. Ah oui! Hey, moi, le ton, l'humour. Moi, il y a une scène là-dedans que j'oublierai jamais, qui continue à me faire crier de rire, qui était, je pense, mon
mon fantasme télévisuel dans le sens où j'aurais voulu jouer ça tellement c'était bon. À un moment donné, le gars, il est assis dans son char, puis il y a une grosse fille qui se met à courir puis qui jump sur son hood. Ça, là, ça aurait été ma scène de rêve. Ça aurait été ma scène de rêve. Bref, c'est pas grave. Rumeur. Non, je l'ai pas vu, moi. Moi non plus. La promesse. Non, je l'ai pas vu. Je me souviens même pas que ça existait, ça. Non. Tu sais, une promesse que tu oublies, c'est plate. Ouais, c'est plate. Sans hésiter, il y a quelqu'un, Daphné, là, qui exagère puis qui dit sans hésiter, vrac la vie. Ah, très bon choix. Non, mais tu sais, c'est pas les mêmes textes, c'est pas les mêmes affaires, mais il y a de quoi dans le jeunesse qui est puissant. Là. Il y a quelqu'un qui dit, ben voyons, la gang, le cœur a ses raisons. Ouais! Oui! Ben oui, Pierre, ben oui. OK, très bien. Fugueuse, quelqu'un nous dit fugueuse. C'était Quelqu'un vraiment dit ça. bon. Oui, ben Quelqu'un c'est dit ça que j'ai. C'est ce que j'ai à dire. Quelqu'un dit ça. Très bien, Pierre, on enchaîne. Il y a quelqu'un qui dit les hauts et les bas de Sophie Paquin. Ouais. J'écoutais ça avec ma mère quand j'étais ado, puis on n'en manquait pas une, c'est vrai. Et il y a une autre personne qui nous dit, Christine, ça fait 4 ans que je suis au Québec. J'écoute tous les midis votre show et franchement, je te trouve vraiment hot. T'es clairement la femme de ma vie. I love you. Mon Dieu, donne-moi ton nom, ton numéro de téléphone, appelle-moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous pourrez écouter La Galère ensemble. Ah oui, je te montrerai La Galère parce que c'est tellement bon. Pierre, Oui. on va voir à quel point tu connais bien les séries d'ici. Je te donne des répliques marquantes. Oh là là! Dis-moi de quelle série ça vient. Oui. Là, je t'en donne une facile pour te roder, OK? Puis ça, t'as connais, ça t'a fait gagner un prix de copier ce personnage-là. Oui. C'est vendredi, on fait l'amour. Année et ses hommes. Très bien. C'était qui? C'était le personnage de Marc Belland. Oui, Renaud. Renaud. Viande à chien. Oh mon Dieu, c'est un... Ouais, come on. Viande à chien. Non. Viande à chien. je- Les belles histoires des pays d'en haut. Ah, bon. Séraphin, Poudrier. OK, attention. On y fuck son pH. Ah, ben oui, ça, c'est Série Noire. Oui! Avec Guy Nadon, oui, Mais exactement. Guy Nadon, là, on peut juste prendre 5 secondes pour dire à quel point il est bon. Hey, on peut Peu même- importe le personnage qu'il fait. Pierre, Puis il fait des voix dans des dessins animés. Quel acteur il incroyable. est incroyable. Oui. On aurait pu prendre 5 minutes même pour le Ah, ben, on est Guy Nadon, d'accord, mais hein? On n'a pas le temps. Et là, attention, yo les jeunes! Ça, c'est Radio Enfer. Oui, c'était Micheline Bernard là, qui jouait Jocelyne, la psy de l'école. Juste pour te dire à quel point c'est fort, le jeunesse à Mané. J'ai fait un tournage avec elle, puis j'ai fait « Hey, ma blonde, elle capote, ça te dérangerait-tu, mettons, de faire une petite vidéo? » Elle dit « On va l'appeler. » Puis quand elle a fait un FaceTime avec Catherine, elle a fait « Yo, les jeunes, Catherine était... » Incroyable. sidérée. Ouais, je comprends. Elle capotait pour vrai. Moi aussi, un jour, je vais la rencontrer. Je l'aime assez. Dans Complètement Midi, autour d'une bûche. Oh, le beau concours! Alors, c'est le temps de planifier vos prochaines vacances hivernales. Rouge Club Med Québec Charlevoix et Voyage Chandron vous offrent un séjour pour 2 adultes et 2 enfants au Club Med Québec Charlevoix. Ça inclut 3 nuits à l'hôtel, 3 repas, un accès au bar et à toutes les activités sur place. Et gang, ça vaut 4 500 $. On fait un finaliste chaque jour pendant 2 semaines et la personne gagnante sera annoncée le vendredi 10 octobre prochain. Et pour devenir finaliste, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer le nombre de fois où on a entendu un crépitement de feu dans l'émission. Si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe au prochain appel, donc soyez stand-by. OK, attention. On part ça avec Audrey Tardif de Saint-Joseph. Salut Audrey! Salut! Allô? Est-ce que tu as écouté toute l'émission? J'ai manqué un petit 10 minutes, là, mais je pense que c'est dur. Ben, tu penses que... Attends, OK, combien tu penses qu'on a fait jouer l'audio? 2 fois? T'as manqué un petit 10 minutes, ma belle Audrey. Des fois, 10 minutes, ça fait toute la différence. Oui, rappelle-nous demain. Rappelle-nous demain. Bye-bye, Audrey! On parle à Pascal de Marieville. Salut, Pascal. Pascal? Oui, salut. Oui, OK. Si jamais ça te tente, c'est là. Attention. Pascal, combien de fois on a joué l'audio pendant le show? 3 fois. Et c'est une bonne réponse! Oh, que ça, c'est quelqu'un qui a pas manqué un 10 minutes, ça. Oh, pas en tout. Ben, félicitations, tu deviens notre premier finaliste pour le séjour au Club Med Québec Charlevoix. On met ton nom dans un petit chapeau. Parfait. Merci. OK, très bien, bonne chance. Puis bonne fin de lunch. Merci de nous avoir appelés. Fini. bye-bye. Tu peux finir ta bouchée, Pascal. C'est les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, le micro reste ouvert, même pendant les tunes, ce qui fait que tout est enregistré. Puis aujourd'hui, on a un meeting d'équipe après le show avec de la bouffe gratuite qui nous attend. Franchement. Mais Christine, t'étais quand même pas contente du choix de buffet. Ben non. Ben là, c'est pas une joke, il a pas de salé, là, au... Mais qui fait ça, un buffet de dessert?
Tu sais, c'est un buffet de dessert, c'est le rêve, mais il n'y a pas ce que tu veux. C'est le rêve pour qui? Ben, pour tout le monde à part toi. Ben non, hey, ça prend du salé avant de se clencher du sucré, là. Bon, ne manquez pas Véronique, elle est fantastique avec Félix-Antoine Tremblay, Nive et moi-même. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiki aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis merci à toi, Christine. Ben, ça me fait plaisir, Pierre. J'ai vraiment eu du plaisir aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai déjà hâte à demain. Ah oui, hein? Oui, mais en attendant, je vous donne un bisou sur le 19-2. Ah, bon, à demain tout le monde. Ben, 19-2!